Ok, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc aujourd'hui on va entamer le troisième chapitre du module analyse mathématique. Ça porte sur les limites et branches infinies. Encore là, donc c'est un chapitre récapitulatif donc d'un certain nombre de notions que vous avez vues au terminal. Donc, les limites et branches infinies, c'est des choses, je suppose que vous connaissez déjà. Donc, vous en aurez besoin pour faire des représentations graphiques de fonctions, donc passer par le calcul de limites et de branches infinies. Donc, ces deux éléments-là, ça constitue quelques étapes à suivre donc, pour étudier une fonction et puis faire donc, la représentation graphique. Et donc, le plan de ce chapitre est le suivant. Donc, il y a une partie donc, qui traite donc des limites. Donc la deuxième partie, donc c'est les branches infinies. D'accord. Donc tout de suite, on va commencer par définir donc la limite d'une fonction. Donc on se donne deux quantités L et A. Donc a priori donc L et A, donc ça pourrait être des réels, d'accord. Mais ça pourrait également prendre des valeurs, voilà, donc moins l'infini ou bien plus infini. D'accord. Donc ça, c'est pour L et A. Et donc, on dit que, la limite de f quand x donc, tend vers A et L, donc si quand x, donc ça s'approche de A, donc f de x, ça s'approche de L. Autrement dit, donc plus que tant que x ça s'approche de A, donc f de x, donc ça s'approche de L. Là, vous avez donc les remarques suivantes. Donc, les L et A, comme je l'ai mentionné, donc ça pourrait prendre des valeurs plus infinies ou moins l'infini. Autrement dit, donc, on pourrait rencontrer des situations donc, où la limite de f de x, donc, quand x tend vers A donné, est égal à plus infini ou moins l'infini. D'accord. Et puis, on pourrait également s'intéresser à savoir la limite quand x tend vers plus infini ou bien l'infini de f de x. Ça, c'est le premier point de remarque que vous avez ici. Le deuxième point qui est aussi très intéressant, c'est que le A que vous avez ici donc, n'est pas censé être dans le domaine de définition. Autrement dit, donc, on pourrait donc définir donc, la limite de f de x quand x tend vers A sans que A soit dans le domaine de définition de f. D'accord. Donc, en plus de cette notion de limite, surtout quand on travaille dans R, donc, quand il s'agit d'une fonction une seule variable, donc, on s'intéresse également à savoir donc, ce qu'on appelle la limite à gauche et la limite à droite. Donc, ici, on définit donc, ce qu'on appelle la limite à droite de f de x quand x tend vers A+, ça veut dire quand x tend vers A, tel que donc, x reste supérieur ou égal à A. Donc, tel que cette limite-là est égale à L, ça veut dire plus que x s'approche de A, avec x supérieur ou égal à A, f de x, donc ça s'approche de L. D'accord. Donc, de la même façon, donc, on pourrait définir donc, la limite à gauche. Donc, cette fois-ci, donc, on a la condition donc, x donc, inférieur ou égal à A que vous avez ici. D'accord. Alors, ces deux notions de limite à gauche et à droite, donc ça pourrait donc caractériser donc si une fonction admet une limite ou pas. Donc, surtout donc, quand on calcule la limite à gauche, on calcule la limite à droite et ces deux limites-là, ils sont égaux. Donc, vous avez donc
on pourrait utiliser comme caractérisation donc, le résultat que l'on va voir tout de suite. Donc, c'est que si la limite à gauche est égale à la limite à droite, donc est égale à une certaine limite L, donc qui pourrait être dans 1 ou bien égale à moins l'infini ou plus l'infini. Donc, à ce moment-là, donc, la fonction f admet cette même limite quand x tend vers A. Donc, vous avez ici un certain nombre d'exemples. Donc, on se donne donc, la fonction qui est définie par ceci. Donc, vous voyez que donc, le domaine de f, donc, c'est l'ensemble des x, c'est que x soit différent de 1. Donc, c'est R moins l'élément 1. Il n'est pas permis de faire une division par 0 ici. Donc, il faut que x soit différent de 1. Et donc, la limite quand x tend vers 1 de cette quantité-là, donc le x carré moins 1, donc ça conduit à la fameuse inégalité remarquable que vous connaissez, donc a carré moins b carré, donc est égal à 1 moins b fois a plus b, que l'on applique ici. Donc ça est égal à ça. Alors, quand x tend vers a, donc a priori, donc, le x n'est pas censé égal à a. Donc on peut supposer que x soit différent de 1, et donc on peut simplifier par x moins 1. Et donc on aura donc comme limite quand x tend vers 1 de x plus 1, donc qui est égal à 2. D'accord? Donc c'est-à-dire, si vous tentez de calculer cette limite donc de façon directe, en calculant la limite de x carré moins 1 et puis de x moins 1, donc vous allez avoir 0 sur 0. Donc, comme on va voir, ça représente ce qu'on appelle une forme indéterminée. Alors, le deuxième exemple, donc c'est cette fonction-là, donc qui va de R à valeur dans R, tel que g de x est égal à 1 sur x. Donc, le domaine de définition, bien entendu, donc c'est R étoile. Donc, il faut que x soit différent de 0. Voilà, donc pour la limite à droite de 0, donc le 1 sur x, donc c'est clair que ça tend vers donc, plus l'infini. Donc, vous pouvez tester par exemple avec des valeurs du type 10 à la puissance moins 2, 10 à la puissance moins 3, 10 à la puissance moins 6, etc. pour x. Donc, si vous prenez par exemple x égale à 10 à la puissance moins 6, c'est une valeur qui est supérieure ou égale à 0 et qui est très proche de 0. Et donc, si vous faites 1 sur 10 à la puissance moins 6, donc ça va vous donner 10 à la puissance 6, donc c'est un grand nombre. Et donc, vous pouvez encore prendre une valeur très petite, 10 à la puissance moins 10, et vous aurez 1 sur 10 à la puissance moins 10, donc c'est 10 à la puissance 10. Donc, vous voyez que plus le x s'approche de 0 avec x positif, plus le 1 sur x, ça s'approche d'une valeur qui est très grande et positive. Ça veut dire que ça s'approche de plus infini. Et donc, on a comme limite de g de x quand x tend vers 0 plus infini. Alors là, donc, quand x tend vers 0 moins, ça veut dire x tend vers 0 et x inférieur strictement à 0. Donc, on peut tenter avec des valeurs de type moins 10 à la puissance moins 3, moins 10 à la puissance moins 4, etc. Et donc, ça va donner des valeurs de type moins 10 à la puissance 6, c'est-à-dire la valeur de 1 sur x. Et donc, vous voyez que plus on prend une valeur qui est trop proche de 0, qui est inférieure ou égale à 0, plus on s'approche d'une valeur qui est négative, qui est très grande en valeur absolue. Autrement dit, donc on s'approche de moins l'infini. Vous avez ici. Donc là c'est plus infini. D'accord. Alors, ça c'est le théorème, donc ça rappelle la caractérisation dont je viens de vous parler. Et c'est que donc dire que f admet une limite L au voisinage de A, si seulement si donc la limite à gauche en A est égale à la limite à droite en A égale cette même limite L que vous avez ici. D'accord? Cette même limite-là. Voilà. Donc, des fois, on passe par ce théorème-là.
donc, pour montrer la limite. Autrement dit, donc, on passe par le calcul de la limite à gauche et de la limite à droite, et puis vérifier si la limite à gauche égale la limite à droite. Si c'est le cas, donc à ce moment-là, donc, on pourrait conclure que donc, la fonction admet une limite ou un point donné A. Vous avez un certain nombre de propriétés et définitions ici. Donc, c'est pour une fonction donnée. Ok, vous avez limite de f de x moins donc ax plus b est égal à 0, quand x tend vers donc, plus ou moins l'infini. Donc, à ce moment-là, donc, on parle donc, de ce qu'on appelle une asymptote donc, pour le graphe de la fonction f, sachant que a et b, ce sont deux réelles données. Et cette asymptote n'est autre qu'une droite donc, qui est définie par l'équation donc y égale à ax plus b. Donc là, on dit que la courbe de f, ou bien le graphe de f, donc admet une asymptote en plus ou moins l'infini, qui est définie par la droite d'équation y égale à ax plus b. D'accord. Alors, là, on rappelle la propriété du gendarme. Donc, on s'intéresse donc à évaluer donc, la limite d'une fonction f quand x tend vers a. D'accord. On suppose de plus que l'on peut encadrer donc, cette même fonction par deux fonctions g et h, qu'on voit ici, donc, sur un intervalle qui ne contient pas nécessairement, donc c'est un intervalle ouvert qui ne contient pas le point A. Et donc, on suppose que la limite de g de x et de h de x, quand x tend vers A, est égale à une certaine limite c. Et donc, à ce moment-là, donc, ce qu'on peut conclure, c'est que cette même fonction, donc, ça tend vers, vers la même limite c, donc quand x tend vers A. Donc, je récapitule. Donc, cette propriété de Jondal, donc, ça nécessite d'avoir un encadrement de la fonction f par deux fonctions g et h, ok, qui tendent vers la même limite. Et à ce moment-là, donc, on peut conclure que la limite de f de x aussi donc, est égale à cette même limite, c. Vous voyez là. Alors, ça, c'est la propriété des gendarmes quand on s'intéresse à déterminer donc, la limite de f de x, quand x tend vers a et a est un réel. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si a est égal à moins l'infini ou bien plus l'infini? Alors, le cas soi-disant où vous avez donc à déterminer donc, la limite quand x tend vers plus infini qu'on voyait là, on aura besoin donc d'une minoration de par une fonction g de x. Et si cette fonction g de x est telle que c'est les limites quand x tend vers plus infini est égal à plus infini, à ce moment-là, on peut en déduire que la limite de g de x aussi, de f de x aussi, quand x tend vers plus infini, est égale à plus infini. D'accord? Alors, voyons. Vous avez un exemple ici. Donc, on prend cette fonction-là, donc qui va de R plus étoile. OK. Alors là, il faut ajouter R étoile là. OK. De R plus étoile. Donc, il y a X, donc ça fait associer X plus 1 sur X. Et donc, on s'intéresse à la limite de cette fonction quand X tend vers l'infini. Donc là, puisqu'on est sur R+, donc ce qui nous intéresse dans ce cas-là, c'est la limite quand x tend vers plus infini. Donc on fait la limite de f de x moins x. OK? Alors f de x moins x, donc ça c'est égal à 1 sur x. Donc d'après la définition de f. Et donc vous voyez quand x tend vers plus infini, 1 sur x, ça tend vers 0. Et donc la limite de f de x moins x, quand x tend vers plus infini, c'est 0. Et donc là, on peut déduire que
le graphe de f, bien la courbe de f, donc admet une asymptote, donc définie par la droite d'équation y égale à x, d'accord, en plus l'infini. Donc là, on fait une représentation graphique de cette fonction, donc sur R plus étoile. Donc, il est donné par la courbe que vous avez en rouge ici. Et puis, d'autre part, on représente la droite d'équation y égale à x. Et donc, vous voyez que comment ça se présente une asymptote. Donc, quand on parle d'une asymptote, donc, voilà, donc ici, il s'agit d'une asymptote au voisinage de plus infini. Et donc, plus x est grand, plus donc le graphe de f et la droite, ça devient très, très, très proche. D'accord? C'est important de faire la distinction, surtout avec une branche infinie que vous connaissez, que l'on va rappeler. Donc, quand il s'agit d'une branche infinie, donc ce n'est pas la même situation comme on va voir. D'accord, donc vous avez un petit exercice ici. Donc, en utilisant donc, la propriété des gendarmes, on vous demande de montrer que la limite de cette fonction-là, quand x tend vers plus ou moins l'infini, donc c'est 0. Et donc là, il va falloir encadrer cette quantité-là de façon appropriée et puis donc montrer que les deux fonctions qui permettent d'encadrer f, quand x tend vers plus ou moins l'infini, ça tend aussi vers 0. Donc c'est un petit exercice donc, que vous pouvez tenter de faire chez vous. Très bien. Donc on rappelle ici, donc, quelques opérations sur les limites. Donc là, on s'intéresse en particulier au cas où on cherche une limite, d'accord, d'une fonction, donc qui se présente comme la somme de deux fonctions. Autrement dit, donc on cherche à avoir la limite de cette fonction-là, qui est la somme d'une fonction f et g. Donc vous avez un certain nombre de situations. Donc L1, L2, donc, quand les limites existent, ils sont finis, donc ils sont notés L1 et L2, donc pour f et g. Et donc, on s'intéresse également au cas où il s'agit d'une limite est égale à plus ou moins l'infini. D'accord? Alors, le premier cas, donc, vous avez des limites finies. Donc, ça, c'est un cas qui est favorable. Donc, la limite de la somme n'est autre que la somme des deux limites que vous avez là. Alors, maintenant, donc, si par exemple, limite de f c'est L1, et limite de g c'est l'infini, alors la limite de la somme, donc cette fois-ci, c'est l'infini qui va dominer. Et donc, la limite de la somme, ça va être égal à l'infini. Et donc, si vous trouvez comme limite ici, par exemple, pour g de x, quand x tend vers un certain a, vous trouvez plus infini. Donc, vous aurez ici plus infini. Donc, si moins l'infini, vous aurez moins l'infini. D'accord? Donc là, on utilise le symbole infini donc, pour représenter les deux situations. Alors, l'autre cas que vous avez là, donc c'est ce cas-là. Vous avez comme limite pour f et g, respectivement, plus l'infini et moins l'infini, par exemple. Alors, la somme de plus l'infini et moins l'infini, donc c'est a priori, donc ça représente quelque chose d'indéterminé. D'accord? Donc là, on parle de ce qu'on appelle une forme indéterminée. Bon, on verra donc après donc, des techniques pour enlever donc, ce problème d'indétermination. Alors, l'autre cas, donc, vous avez moins l'infini, donc la somme, c'est moins l'infini. Si c'est plus infini, donc la somme, c'est-à-dire la limite de la somme, f de x plus g de x, donc est égale à plus infini. Donc, c'est seulement ce cas-là qui représente une forme indéterminée. Alors, ça, c'est le cas d'addition. OK? Alors, on va voir maintenant le cas où il s'agit c'est-à-dire de déterminer la limite d'une fonction qui se présente comme le produit de deux fonctions que vous avez là. Et donc, le cas le plus sympa, f de x et g de x donc, admettent des limites finies L1 et L2. Donc, la limite du produit n'est autre que le produit des deux limites, L1 et L2.
qu'on voit ici. Alors, le cas où limite de f de x, il est fini, il est différent de 0. Bon, on va voir, il est différent de 0. La limite de g de x est égale à l'infini. Donc là, on trouve l'infini aussi. Mais ça dépend, d'une part, c'est-à-dire la limite que l'on va obtenir ici, ça dépend d'une part du signe de L1 et ça dépend de la limite que l'on obtient là. Si par exemple L1 il est positif, et cette limite-là c'est plus infini, donc on aura plus infini. Si c'est moins l'infini là, donc on aura la limite du produit, c'est moins l'infini. Mais par contre, si L1 il est strictement négatif, et cette limite elle est positive et plus infini, donc on aura moins l'infini. Mais si moins l'infini, donc on va avoir plus infini. Donc, c'est comme si vous faites le produit d'un nombre fini strictement négatif avec un nombre avec moins l'infini. C'est-à-dire un nombre qui est très très grand en valeur absolue et qui est négatif. D'accord? Le cas par contre où L1 est égal à 0 et la limite de G est égale à l'infini, alors là, donc, ça représente une situation qui est indéterminée. D'accord? Donc là, il va falloir penser à une technique pour enlever l'indétermination. Alors, l'autre cas que vous avez là, c'est où la limite de f, c'est l'infini, et la limite de g, c'est l'infini. Et donc, la limite du produit, c'est également l'infini. Mais il faut faire donc, la distinction des différents cas. D'accord? Donc, si c'est plus infini, par exemple, on aura plus infini. Donc, si moins l'infini, donc on aura également plus infini. Si l'une a comme limite, c'est l'une des fonctions a comme limite, donc plus infini que l'autre moins l'infini, donc on aura comme limite moins l'infini. D'accord? Donc, là, je rappelle, c'est-à-dire la règle que l'on applique dans le cas où il s'agit du produit de deux fonctions, c'est-à-dire le cas de multiplication. Alors, l'autre cas, donc c'est le cas de la division. Donc, normalement, le cas de la division, ça pourrait être conclu à partir du cas de la multiplication. Et donc, voilà. Le cas où vous avez deux limites qui sont finies, L1 et L2, alors on doit bien entendu donc, distinguer donc, le cas, est-ce que L2 est égal à 0 ou différent de 0. Donc, mais dans ce cas-là, quand L2 est différent de 0, donc la limite du rapport f de x sur g de x, donc c'est L1, c'est-à-dire c'est le rapport de L1 et L2. D'accord? Alors, le cas où la limite de L2 et la limite de g de x, c'est l'infini, donc à ce moment-là, donc on va avoir comme limite 0. D'accord? Parce que là, on va diviser donc, le nombre L1 par un nombre qui est très très grand en valeur absolue. Et donc là, le rapport, donc, ça va être un nombre qui est très petit. Okay? Alors, le cas où L1 il est différent 0 et 0, normalement là, il faut faire la distinction. Là, on n'entend pas 0, c'est donc soit 0 plus ou bien 0 moins. Et donc là, donc ça dépend. Donc, est-ce que la limite de g de x, c'est un 0 plus? Autrement dit, g de x, donc ça tend vers 0 avec des valeurs positives, ou ça tend vers 0 avec des valeurs négatives. Mais ça dépend également du signe de L1. Supposons que L1 il est positif, il est strictement positif. Donc, si la limite de g de x c'est 0 plus, donc à ce moment-là, on va avoir plus infini. Si la limite de g de x c'est 0 moins, donc on va avoir moins l'infini. D'accord? Alors, si le cas, alors si L1 il est inférieur strictement à 0, et si g de x donc tend vers 0 plus, donc à ce moment-là, on va avoir moins l'infini. D'accord? Si donc toujours L1 il est strictement négatif et g de x tend vers donc 0 moins, donc à ce moment-là, on va avoir comme limite plus infini.
Donc la règle toujours, donc c'est-à-dire donc moins et moins, donc ça donne plus. Plus et moins, donc ça donne moins. D'accord? Alors, quand la limite de f c'est 0, la limite de g c'est 0, donc il s'agit d'une forme indéterminée. Pareil, donc quand la limite de f de x et g de x c'est l'infini, donc il s'agit également d'une forme indéterminée, mais généralement ici, donc on passe par des techniques pour enlever l'indétermination. C'est bien entendu, la limite existe. Alors là, donc on rappelle donc les cas où on trouve donc, des formes indéterminées. Donc quand il s'agit de la somme, donc quand l'une des limites, par exemple, c'est plus infini, l'autre c'est moins l'infini, donc ça représente une forme indéterminée. Là encore, là, donc c'est une forme indéterminée. 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Et puis donc l'infini sur l'infini, c'est une forme indéterminée. D'accord, donc passe maintenant à autre chose. Donc on donne donc, quelques exemples déjà. Donc on s'intéresse à calculer donc, la limite de cette fraction polynomiale quand x tend vers plus infini. D'accord? On verra la règle générale pour calculer ce genre de choses juste après. Mais l'idée, tout simplement, donc là, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on factorise des deux côtés par le terme de puissance la plus grande. Donc là, on va factoriser par x à la puissance 3. Et là, on va factoriser par x à la puissance 3, donc qui est le terme le plus grand ici. OK. Et donc là, on va avoir ces deux produits. Et a priori, donc quand x tend vers plus infini, donc x est non nul, donc on peut simplifier par x à la puissance 3. Et donc, il reste à évaluer donc, ce que vous avez entre parenthèses. Donc là, donc, normalement, la limite c'est 1. Et là, donc, la limite c'est 2. On va avoir 1, 1 sur 2. D'accord? Alors, le deuxième exemple. Deuxième exemple, c'est on s'intéresse donc à la limite de ça, de cette fonction, donc quand x tend vers 1. D'accord? Alors, on pourrait donc directement donc, tenter de calculer la limite de x carré plus x moins 2. Alors, vous allez voir que la limite c'est 0. La limite de x carré plus 3x moins 4, c'est 0. D'accord? Autrement dit, donc, il s'agit d'une forme indéterminée. Alors là, puisqu'il s'agit de polynômes, vu que donc, x égale à 1, c'est une racine de x carré plus x moins 2, donc on pourrait donc, ça c'est un polynôme de deuxième degré, donc on pourrait le factoriser sous cette forme-là. D'accord? Donc, c'est des techniques que vous avez vues. De toute façon, on aura le temps de travailler quelques exemples dans le TD. Donc, il faut penser, normalement, pour factoriser ce polynôme, donc la méthode que vous connaissez, donc c'est de déterminer les racines de ces polynômes. Donc déjà, on connaît une racine, donc on pourrait encore simplifier les choses. Donc pour factoriser ce polynôme-là et celui-là. Les factorisations, donc ils sont remplacés ici. Et puis donc, quand x tend vers 1, alors ça veut dire que x s'approche de 1, sans que nécessairement x soit égal à 1. Donc on peut supposer que x est différent de 1 et simplifier par ça. Alors, une fois qu'on a simplifié par ces deux termes, le problème d'intermination ne se pose plus. Et donc, on pourrait évaluer donc, la limite quand x tend vers 1 de x plus 2, c'est 3. Et la limite quand x tend vers 1 de x plus 4, c'est 5. Et donc, on aura comme limite 3 sur 5. Alors, un autre exemple, c'est la limite de cette fonction. Donc, quand x tend vers 1, donc vous pouvez voir qu'il s'agit d'une forme indéterminée. Donc, la limite de x carré plus x moins 2, donc c'est pratiquement le même polynôme que vous avez ici. Sa limite, c'est 0. D'accord?
Quoi encore? La limite de racine de x moins 1, c'est 0 aussi. Donc, il s'agit d'une forme indéterminée. Donc, ce qu'on pourrait faire ici, donc, on pourrait tenter de multiplier par le conjugué de racine de x moins 1. Donc, ça, c'est le conjugué de racine de x moins 1. D'accord? Puis, donc, voilà. Donc, a priori, on n'a rien fait. Parce que si on simplifie par ce terme-là, on va tomber exactement dans l'expression de cette fonction. D'accord? Mais qu'est-ce qu'on fait d'autre part? Donc, on factorise x carré plus x moins 2. OK? Et puis voilà. Donc, racine de x moins 1 fois racine de x plus 1. Quand x tend vers 1, donc x, donc, il est positif. D'accord? Donc, c'est positif. Donc, racine de x, ça a un sens. Donc, normalement, ça, c'est une identité remarquable. A moins b fois a plus b est égal à a carré moins b carré. On l'applique pour a égale à racine de x et b égale à 1. Donc, ça va nous donner x moins 1. Alors, on va finir par avoir cette expression-là. Et puis, ici, donc, on peut simplifier par x moins 1. Donc là, donc, une fois on a fait la simplification, le problème de forme indéterminée donc, ne se pose plus. Et donc, il suffit juste d'évaluer la limite de ça. D'accord? Quand x tend vers 1, donc, ça donne exactement 3 fois, alors, 3 fois 2, et donc ça donne 6. D'accord? Donc, c'est ce que vous avez ici. Alors, bon, je vais vous indiquer ici, donc, dans cet espace-là, comment on pourrait factoriser x carré. Voilà. X carré plus x moins 2. Donc, je parle de ça. OK? Alors, donc ce polynôme-là, donc je pourrais l'écrire sous cette forme parce que là, je sais que x égale à 1 est une racine. D'accord? Donc, je pourrais faire apparaître x moins 1 de plusieurs façons. Alors, je pourrais par exemple écrire x carré ici. Puis donc x moins 2, donc c'est x moins 1 moins 1. Donc, je pourrais écrire moins 1 ici. OK, plus x moins 1. Donc, ça, c'est égal. Donc, vous voyez, c'est la même chose. Moins 1, c'est moins 2 que vous avez là et le x que vous avez là. Donc là, on peut utiliser donc on peut factoriser par x moins 1, sachant que x carré moins 1, c'est x moins 1 fois x plus 1. Et donc, on va finir par avoir x moins 1 fois x plus 1 plus 1. D'accord? Et vous allez voir, donc on pourrait voir que ça, c'est exactement donc, le terme que vous avez ici. D'accord? Voilà. La même technique, donc, on pourrait l'appliquer ici. Pour x carré plus 3x moins 4, on sait que x égale à 1, c'est une racine. D'accord? Donc, je peux écrire donc, 3x moins 4 comme étant égal à 3x moins 3 moins 1. Il est moins 1, donc je vais l'arranger avec x carré ici. Et donc, on va avoir 3x moins 1 plus x carré moins 1. Et donc, encore là, donc c'est une identité remarquable. C'est pratiquement la même approche. Vous voyez, donc avec cette technique-là, on ne passe pas par le calcul des racines parce qu'on profite de l'information que l'on a. L'information que l'on a, c'est que x est égal à 1 est une racine du polynôme x carré plus x moins 2. Okay, donc ça, c'est des exemples donc, de calcul de limite où vous avez des formes indéterminées. Okay, on passe par des techniques de factorisation et simplification pour le calcul, pour détourner le problème de forme indéterminée, d'une part, et donc pour calculer la limite.
Donc, on va faire un petit pause ici.